Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc je voulais vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup marqué pendant mon parcours préopératoire. Je vous en ai jamais parlé mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment resté en mémoire et qui influence aussi beaucoup ce que je vous dis pour vous encourager, notamment pour tous ceux qui préparent leur parcours. Donc je trouvais ça important de vous expliquer les choses aujourd'hui en vidéo et de vous faire un petit point là-dessus. Voilà, donc pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne, je rappelle que j'ai été slivée il y a maintenant 3 ans et demi. Je pesais à l'époque 110 kg et j'ai perdu plus de 40 kg depuis. Donc pour tous ceux qui ne le savent pas encore, je resitue un petit peu le contexte. Il faut savoir que quand j'ai voulu me lancer dans la démarche de la sleeve, enfin de la chirurgie bariatrique, puisque à l'époque je ne savais pas encore quelle opération allait être choisie, que ce soit par moi et surtout par le chirurgien. Eh bien, ça a commencé déjà par une première étape où j'ai été chez mon médecin traitant, il m'a donné des conseils, il m'a donné une lettre pour que je puisse contacter un chirurgien, etc. Et s'en est suivi une grosse période de doute, de stress, à tel point que j'en faisais des cauchemars, etc. Donc voilà, j'ai fait le choix d'arrêter en fait, d'annuler le rendez-vous que j'avais avec le chirurgien parce que ça devenait vraiment trop angoissant, trop de stress pour moi. Et comme me disait mon conjoint à l'époque, le but ce n'est pas de te créer une angoisse, qui n'est pas du tout justifiée pour une démarche qui est dans le but de te soulager et plutôt d'être positive. Donc j'avais dans un premier temps complètement annulé cette démarche et je m'étais laissé le temps. Et puis 10-15 jours après, voilà, avec plus de réflexion, plus d'informations, etc., j'ai repris rendez-vous. Donc ensuite, j'ai eu mon parcours préopératoire qui s'est déroulé pendant 3 mois et demi. Donc pour tous ceux qui passent sur la chaîne, je le répète, c'est très très court et j'ai eu ce temps de parcours simplement parce que mon chirurgien a eu un désistement, ce qui justifie que ça a été raccourci. Mais sinon, c'est en général beaucoup plus long. Et pendant tout ce parcours préopératoire, j'ai pu comprendre ce qui était en partie, bien je dis bien en partie parce que c'est quelque chose de très complexe, l'obésité. J'ai pu poser toutes mes questions, être rassurée par l'équipe médicale, etc. Mais il n'empêche que le jour J arrivé, une fois que vous rentrez à l'hôpital, c'est-à-dire pour moi c'était la veille au soir, petit à petit, avec les heures qui passent, le stress nous gagne. Moi j'étais convaincue à 200% de mon choix, je n'avais aucun doute sur le fait que je voulais cette intervention. L'équipe avait répondu à l'ensemble de mes questions, donc je me sentais vraiment en confiance. Mais le fait est que j'avais une crainte, c'était qu'il m'arrive quelque chose parce que j'avais 2 enfants en bas âge et que comme tout le monde, j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose, de plus revoir mes enfants, mon conjoint, ma famille et puis même tous ceux qui n'ont pas d'enfants, perdre la vie quoi, tout simplement. Enfin, je pense que c'est légitime, je pense que tout le monde se retrouve dans cette situation le jour J. Et on le sent finalement que le stress nous gagne bien au-delà de ce qu'on arrive à pouvoir gérer. Parfois, en tout cas pour moi, c'était le cas. Et donc je me faisais opérer en plus en fin de matinée. Théoriquement mon heure d'opération était 13h, donc c'était assez tard dans la journée parce que du coup ça veut dire toute la matinée à attendre, etc. Et puis finalement je suis partie au bloc plus tôt que prévu. À 11h20 on est venu me chercher. Et donc au moment où on est venu me chercher, je me suis dit, donc je tremblais, hein, clairement je tremblais de tout mon corps, j'avais froid, je grelottais, on serait cru avec je sais pas, des températures à moins 20 degrés, clairement j'étais toute tremblante. Et donc j'étais dans mon lit et je parcourais avec le brancardier les couloirs de l'hôpital, etc. Et je me disais ça y est, voilà, c'est bon, ça y est, t'es parti. C'est fait quoi. Tu peux plus revenir en arrière, ton choix il est validé, ça y est, c'est bon, c'est le moment quoi. Et donc donc ça accentuait finalement quand même mon stress, même si j'avais une part de hâte aussi, parce que c'est bon, ça faisait plusieurs mois, j'avais hâte pour plein d'autres choses, etc. Et on rentre dans le bloc opératoire, enfin dans le premier sas, hein, bien sûr, j'étais pas directement dans le bloc dans lequel je me suis fait opérer, mais en tout cas dans l'espace où il y a les blocs opératoires. Et là, donc, j'attends quelques instants parce que, il y a de la gestion à faire pour l'équipe, en fait, qui est là, etc. Et d'un seul coup, mon chirurgien arrive. Alors déjà, il était en tenue, etc. Donc, ça fait très bizarre parce que, on le reconnaît pas de la même façon qu'on a l'habitude de le voir, etc. Ça donne un ton tout de suite beaucoup plus sérieux, beaucoup plus, c'est du concret, quoi.
Et il me dit ça va? Je dis ben oui. Et je parlais comme ça, j'étais vraiment très très tremblante. Il me dit ça va? Et j'ai dit oui, j'ai juste peur. Enfin voilà, je parlais vraiment comme ça. C'était assez impressionnant. Et en fait, du coup, il a été un peu perturbé par ma façon de lui répondre. Et en fait, là, il m'a posé cette question. Il m'a dit mais vous êtes sûr, hein? Vous êtes sûr que vous voulez vous faire opérer? Et en fait, je peux pas vous dire, mais à ce moment-là, en fait, on se dit mais c'est pas possible, quoi. Il y a encore la possibilité de dire non, on n'y va pas. Et donc, je me suis empressée de dire oui, parce que bon, de toute façon, j'étais convaincue de mon choix et j'ai pas eu 2 secondes d'hésitation. Mais je me suis dit à ce moment-là, ça veut dire que si j'étais pas sûre de mon choix, à ce moment-là, j'aurais pu dire non. Et si j'étais pas sûre de mon choix, est-ce que à ce moment-là, j'aurais eu le courage de dire oui? Voilà, et c'est ça que je voulais vous dire et je voulais vous partager parce que notamment dernièrement, j'ai eu des commentaires ou des messages privés de personnes qui étaient à quelques jours seulement de l'intervention et qui me disaient encore avoir des doutes. Alors, je comprends parfaitement qu'on ait des doutes par rapport à cette intervention et je le juge absolument pas, hein. C'est tout à fait normal d'avoir des questions, des choses qui nous préoccupent, etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est que aller à l'opération avec des doutes, ça peut être compliqué en fait de gérer tous ces doutes le moment venu parce que voilà, il y a du stress. Si on a des doutes, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas rassuré, et est-ce que le jour J, on va accepter d'aller se faire opérer justement sans être rassuré sur les points qui nous créent ces doutes? Je suis pas certaine et je pense que si j'avais eu des doutes, cette fameuse question qu'il m'a posée, et d'ailleurs je trouve que c'est super bien qu'il m'ait posé cette question parce que voyant que la peur m'atteignait quand même physiquement au point où je parlais avec des tremblements dans la voix, etc. Il s'est dit mince, est-ce qu'elle gère quand même complètement son choix? Et je trouve que c'est super que mon chirurgien m'ait posé cette question parce que voilà, au moins lui il était à 100% confiant que oui, il m'opérait en tout état de cause et que c'était légitime et qu'en gros il l'avait pas fait sans mon consentement vraiment éclairé. Donc voilà, parfait pour lui mais aussi parfait pour moi parce que ce jour-là, voilà, j'ai validé le fait que oui, je voulais vraiment me faire opérer. Mais voilà, si on n'est pas certain à ce moment-là, il y a quand même une facilité de dire non. Et après, une fois que ça s'est passé comme ça, pour reprendre le parcours, etc., forcément, ça complique les choses, ça rallonge le parcours, etc. Et c'est pour ça aussi que je vous conseille toujours de poser toutes vos questions et surtout de ne pas aller à l'intervention avec des doutes. Même si c'est à 48 heures de l'intervention, si vous avez une question, passez un coup de fil à votre chirurgien, à sa secrétaire, envoyez-lui un mail, je sais pas, faites comme vous voulez. Mais ne restez pas avec des doutes pour l'intervention et c'est notamment par rapport à ça que je vous le dis parce que je pense que si, pour ceux que ça arrive, si on leur pose la question en entrant dans le bloc et que comme moi on se retrouve mort de trouille quoi parce que voilà c'est le moment et qu'on sait que même s'il y a je sais pas combien de chances de réussite, il y a un tout petit pourcentage de complications, tout petit pourcentage de risque de mortalité. Mais oui, mais il est quand même là. Et s'il est là, ça veut dire qu'il y en a quand même à qui c'est arrivé. Donc voilà, ça reste quand même des sources d'angoisse. Et est-ce qu'on arrive à faire face à tout ça quand on a encore des doutes? Eh ben, j'en suis pas certaine. Après, je peux pas répondre à cette question-là, mais je voulais juste vous faire une vidéo à ce sujet-là pour vous expliquer aussi comment ça s'était passé pour moi et pourquoi je vous donne ces conseils-là. Maintenant, encore une fois, je suis pas professionnelle de santé et peut-être qu'il y en a qui sont allés se faire opérer avec des doutes et pour lesquels ça s'est très bien passé. D'ailleurs, je serais intéressée de lire vos messages en commentaire, savoir si lorsque vous avez été vous faire opérer, est-ce que vous étiez comme moi 100% convaincu de votre choix, sans aucun doute? Je parle en termes de choix, bien sûr. Après le stress de l'opération, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir et il n'y a pas de souci là-dessus. Je parle vraiment sur les doutes en fait liés à l'intervention. Est-ce que vous aviez encore des doutes ou vous étiez 100% convaincu de votre choix? Voilà pour cette petite vidéo et les raisons qui m'ont poussé à la faire. J'espère que vous l'aurez apprécié. Pensez bien à liker et à partager et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.